tous. Alors, je vous ai fait récemment une vidéo sur le harcèlement sur Internet et la censure et tout ce qui s'ensuit, et j'ai fait une petite aparté sur le féminisme, mais je me suis dit que vu que je l'avais jamais véritablement abordé sur la chaîne, que j'allais lui faire sa propre vidéo. Alors, juste comme ça, ne vous étonnez pas si ma voix part en cacahuète. Je suis encore un poil malade, ça va beaucoup mieux, mais vous avez les petites traces qui restent et tout. Alors déjà, au niveau du féminisme, pour reprendre ce que je disais dans la vidéo d'origine, pour moi, ça a été un long chemin, puisque quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais ado, pour moi, par exemple, une femme qui s'habillait en jupe ultra courte et qui se promenait dans la rue, c'était pas forcément super ragoûtant. Et il y avait tout un tas d'autres, tout un tas d'autres trucs comme ça. Et il m'a fallu assez longtemps, il m'a fallu un cheminement vraiment poussé pour me rendre compte que, au fur et à mesure, il y avait quand même des trucs qui commençaient à me saouler un petit peu. Et finalement, je me suis rendu compte, après de nombreuses lectures, tant anglophones que francophones, qu'en fait, oui, je suis féministe et non, c'est pas un gros mot. Parce que, comme le dit l'unique commentaire pour l'instant laissé sous cette vidéo-là, le problème du féminisme, c'est qu'il est pollué par ces femmes extrémistes qui font plus de bruit que les autres parce qu'elles tiennent des propos scandaleux que les médias prennent un malin plaisir à relayer. D'ailleurs, cette phrase pourrait s'appliquer à tout un tas de mouvements où, en gros, vous avez les personnes modérées et vous avez les extrémistes. Et du coup, on s'imagine que toutes les personnes qui se revendiquent du terme sont extrémistes plutôt que modérées. Je pense que dit comme ça, vous avez aucun mal à vous imaginer de quoi je peux parler. Je dis ça, je dis rien. Et dans le commentaire, cette personne dit également que beaucoup de gens voient en des féministes des personnes frustrées, narcissiques, etc. Alors, bon, c'est sûr que là j'en parle sur YouTube, donc on pourrait croire qu'il y a une certaine forme de narcissisme, étant donné que je parle toute seule à ma caméra, sauf quand mon chéri est en train de me troller. Ou qu'il y a le chat. Oui, parce que je suis assez con pour parler mes chats, mais ça c'est encore autre chose. Toujours est-il que je ne suis pas une personne frustrée de la vie. Je ne suis pas là pour couper les libertés des gens. Je suis là simplement parce que, en 2015, le féminisme représente, pour moi, des valeurs qui sont très importantes. Comme pour tout un tas d'autres luttes dont j'ai déjà commencé à vous faire part. Alors, du coup, maintenant, il y a 2-3 petites choses que je voulais aborder. Première chose, le mot féminisme. Il y a des gens qui s'opposent à ce mot parce qu'il y a le côté féminin dedans, sauf que ces gens-là oublient qu'à la base, ce mouvement, bon, déjà, il est pas jeune, ça fait quand même un bail, et en plus, il part quand même d'une situation où les femmes, ben, elles n'avaient pas accès à grand-chose, du coup, il fallait quand même se battre pour ça. Mais on n'en est pas resté qu'à ce stade, parce que si on en était resté qu'à là, là oui, effectivement, le féminisme, c'est quelque chose que je dénoncerais. Sauf qu'on est en 2015 et qu'évidemment, c'est plus tellement ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut dire que féminisme égale, dans une certaine mesure, égalitarisme. Dans le sens où, personnellement en tout cas, je milite pour une égalité entre les hommes et les femmes. Alors, il y a aussi tous les genres au milieu, à côté, en dessus, en dessous. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors, évidemment, détail important, égalité ne veut pas dire identique. Je sais très bien que je ne suis identique à personne d'autre que moi-même. Par contre, avoir les mêmes opportunités, c'est quand même vraiment important. À la limite, qu'on me refuse un boulot parce que je ne parle pas une certaine langue, parce que j'ai pas le bon diplôme, je veux bien, c'est normal. Après tout, voilà, il faut quand même y avoir certains critères. Mais qu'on me refuse certaines choses sur la simple base que je suis une femme, je vois pas. Je trouve ça complètement ridicule. Alors, il y a pas mal de gens qui essaient de mettre en avant les différences biologiques, etc. machin, sauf que là, on n'est pas en train de parler de différences biologiques, on est en train de parler de la société. Les différences biologiques, là, on s'en bat les steaks. C'est pas de ça qu'on parle. On est en train de parler d'un mouvement qui fait que on voudrait que psychologiquement, les gens se rendent compte que ce n'est pas un mal, M-A-L, je précise, qu'on soit tous
sur le même niveau. Qu'un homme et une femme gagnent le même salaire pour le même travail, au même stade, au même échelon. Ouais, c'est ça, échelon c'est mieux. C'est normal. Qu'on protège les hommes qui sont victimes de violences conjugales, tout autant qu'on protège les femmes. C'est normal. Qu'on fasse en sorte que personne ne se fasse attaquer dans la rue et ne se fasse interpeller grossièrement et de manière dégueulasse. C'est normal. Alors effectivement, vous allez entendre beaucoup de femmes en parler et vous entendrez moins d'hommes parler de certaines choses. Mais ça aussi, c'est quelque chose pour lequel le féminisme se bat, tout simplement parce que il y a tout un tas de choses dont on entend peu parler du côté des hommes, simplement parce que la société voudrait, dans certains cas, leur faire croire que ce ne sont pas des vrais hommes s'ils osent ouvrir leur bouche. Ce qui est une des plus grosses conneries au monde, mais alors, de malade. Enfin, voilà. Alors, forcément, hein, je suis une femme, donc j'aborde pas mal le féminisme du côté de la femme, puisque je ne suis pas un homme, donc il y a tout un tas de choses que je ne peux absolument pas comprendre. Ceci dit, le fait d'être un homme ne vous disqualifie pas pour autant par rapport au féminisme. On peut avoir tous nos idées, on peut tous échanger. La seule chose, c'est qu'évidemment, comme d'habitude, on ne peut avoir d'échange qu'à partir du moment où les choses se font de manière polie et cordiale et où personne ne prend les autres de haut. C'est d'ailleurs ça qui me saoule très souvent avec les débats sur internet parce que j'adore ça et puis au bout d'un moment, t'as quelqu'un qui veut te faire taire. Bah, c'est plus un débat, du coup, c'est plus intéressant à ce moment-là. Enfin bref, merci beaucoup à Joe Wace qui a lancé le commentaire qui m'a donné le petit coup de pouce pour faire cette vidéo. Merci à tous ceux qui me regardent et pour ce qui est des collections, sachez que je vais essayer d'alterner parce que je me rends compte que maintenant quand je me mets à parler, je parle souvent de trucs sérieux. Donc on va essayer de garder un certain équilibre quand même, hein. Faudrait pas non plus qu'on se mette à pleurer dès qu'on regarde mes vidéos. Et voilà, ça y est, ça recommence. Enfin bref, bisous à tous. N'hésitez pas à aimer, à partager, etc. Et n'hésitez pas surtout à laisser vos avis en commentaire parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment très important. Allez, bisous à tous!